Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, la vie en bio parle santé. Nous allons apprendre que les petites baies ont de grandes vertus pour la santé. Et avec nous pour en parler, Claude Aubert. Bonjour. Bonjour. Claude Aubert, vous venez de publier un guide sur les bienfaits des baies. Alors c'est impressionnant, quand on ouvre votre guide, on tombe par exemple sur un tableau qui nous montre que 100 grammes de baies peut avoir jusqu'à 900% de valeur nutritive supplémentaire, plus que la poire, la pomme ou le raisin que vous avez mis ensemble. En tous les cas, en ce qui concerne leur concentration en vitamine C. Oui, tout à fait. Alors pour bien comprendre, nous avons besoin d'une petite explication diététique. C'est ce que vous faites dans les premières pages de votre guide. Et vous nous expliquez vitamine C, polyphénol, anthocyanes. Expliquez-nous tout ça si vous voulez bien. Alors, les anthocyanes, peut-être d'abord les polyphénols, parce que les anthocyanes font partie des polyphénols. Les polyphénols, c'est une très grande famille de constituants des plantes qu'on trouve dans pratiquement toutes les plantes à des teneurs très variables, et ils font partie de ce qu'on appelle, encore un terme très technique, les métabolites secondaires. En gros, en deux mots, ce sont des substances, qui ne sont pas des nutriments, donc ils ne sont pas indispensables pour notre organisme, et deux, sont des substances, c'est pour ça qu'on les appelle métabolites secondaires, que la plante fabrique, disons, à la demande. Elles fabriquent notamment quand elles sont soumises à un stress, que ce soit sécheresse, attaque par un insecte, une maladie, etc. Et ces substances, en quelque sorte, ce sont les anticorps. Enfin, elles les fabriquent pour se défendre. Voilà. Pour se protéger. Pour se protéger. Et ça nous protège aussi, du coup. Et du coup, elles nous protègent aussi. Alors, ce qui est curieux, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on le sait. Pendant longtemps, enfin, ça fait quand même 20 ou 30 ans, mais dans l'histoire de la science, c'est peu de choses. Et dans le temps, ça fait très longtemps qu'on les connaît, on les considérait comme des substances plutôt indésirables. Et on s'est aperçu, à force de recherche, que non seulement elles ne sont pas indésirables, mais qu'elles nous protègent. Elles ont un rôle protecteur vis-à-vis notamment des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Alors donc les anthocyanes, c'est un parmi ces polyphénols, et ce sont eux qui donnent notamment leur couleur à beaucoup de fruits et de légumes, et notamment aux baies. Donc en gros, plus une baie est foncée et plus elle est riche en anthocyanes. Donc voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que les baies sont beaucoup plus riches que la plupart des autres fruits en vitamine C. Alors donc oui, vous parlez de l'acérola, on le trouve quand même en position dans votre tableau. Il y a le cynorhodon, moi que je connaissais, qui est le fruit de l'églantier ou du rosier. Absolument. Alors c'est en fait après l'acérola le deuxième et le plus riche parmi ceux qu'on peut trouver et cultiver chez soi, qui est la baie de l'églantier, effectivement. Il y a une baie qui est un peu la star du livre que je ne connaissais pas. Parlez-nous de l'aronia. Alors oui, effectivement, c'est une baie tout à fait courante, hein, c'est un arbuste, moi j'en ai planté dans mon jardin. C'est une baie noire, hein, qui ressemble un petit peu à la myrtille. Elle est assez étonnante par ses vertus, sa richesse en vitamines, en polyphénol. Et alors, elle a un inconvénient, c'est un peu le problème de toutes ces baies exceptionnellement riches, notamment en vitamine C. Vitamine C est acide. Oui. Plus il y a de vitamine C, et plus le fruit est acide. Et l'aronia en particulier est une baie, on la trouve pas dans le commerce, on la trouve séchée, on la trouve pas fraîche, qui est pas très bonne à manger comme ça, si vous voulez. D'accord. Elle est peu sucrée, elle est acide, elle est un peu âcre. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut pas la manger, mais ça veut dire qu'il faut la mélanger, par exemple, dans un mélange de baies séchées. J'allais vous poser la question, parce que dans votre guide, il y a aussi des recettes, alors allez-y. Oui, si vous voulez, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recettes compliquées. En général, on les consomme surtout nature ou en confiture. Alors, il y a beaucoup d'excellentes confitures. Pour moi, la confiture, entre parenthèses, la confiture de cynorhodon est la reine des confitures. Alors, il y a une baie intéressante, si vous parlez de recettes, c'est la groseille à maquereau. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une grosse groseille, oui. On la consomme avec les poissons, et en particulier avec le maquereau. Donc, je dirais c'est une des rares recettes de plats salés avec des baies.
un mot que je retiens et que j'ai vu aussi dans les fiches que propose votre guide, c'est que justement, on va dire 99% de ces baies peuvent être cultivées et dans nos jardins en Europe. Tout à fait, tout à fait. Ça a été un des critères de ma sélection, de toute façon. Alors, elles sont plus ou moins faciles à cultiver. Par exemple, la myrtille. Alors, la myrtille cultivée est une espèce très différente de la myrtille sauvage. Et comme c'est une plante de sous-bois à l'origine, il lui faut un sol très acide. D'accord. Alors voilà, donc tous ces conseils, que ce soit les recettes, les propriétés de ces baies et leur nombre impressionnant, vous en avez recueilli combien? 20. Une vingtaine. Et encore, il y en a d'autres, mais enfin, c'est quand même les 20 les plus intéressantes. Voilà, donc même dans son jardin, on peut les cultiver. Tout ça, c'est dans le guide de Claude Aubert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de Terre Vivante. Vous en avez même été directeur jusqu'en 2004. Et aujourd'hui, vous présentiez le guide en forme grâce aux baies, que vous pouvez bien entendu retrouver sur le site de Terre Vivante, terrevivante.org. Des références que vous pouvez également retrouver sur le site de Fréquence Terre, fréquenceterre.com.